Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. La Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, le vice-président de la République a pris part à la prière aux côtés de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux fidèles. Un moment de ferveur spirituelle mais aussi d'engagement pour la paix. À l'issue de la prière, Tiemoko Meliekone a adressé un message fort aux Ivoiriens appelant à des élections apaisées en cette année électorale. Et justement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 30 mars 2025, jour de la fête de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et le lundi 31 mars 2025, le lendemain de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le secteur de la mode et du textile sous le feu des projecteurs à l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet 2025. Cette édition met l'accent sur l'impact environnemental de l'industrie textile et encourage un changement des comportements pour un avenir plus durable. Un engagement que le gouvernement ivoirien entend renforcer, comme l'a souligné la déclaration officielle lue par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. C'était au micro RTI 1 de Grace Kando. La Journée internationale du zéro déchet vise à soutenir le changement de comportement et de pratique dans le secteur de la mode et du textile en vue d'une gestion durable des déchets par leur réduction, réutilisation et recyclage. L'industrie de la mode, bien qu'économiquement viable, a un fort impact environnemental. Elle est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, produit 92 millions de tonnes de déchets textiles annuels et entraîne une consommation excessive d'eau. À l'instar des pays africains, la Côte d'Ivoire n'échappe pas aux menaces liées aux déchets issus de l'industrie textile. En 2014, ce sont environ 31 539 tonnes de textiles usagés qui ont été importés en Côte d'Ivoire contre 19 435 tonnes en 2009. Le pays subit l'afflux massif de vêtements usagés en provenance de pays occidentaux et asiatiques avec une importation croissante de textiles usagés. Face à cette problématique, le gouvernement appelle à une transition vers une économie circulaire pour donner une seconde vie aux déchets textiles. Il exhorte les consommateurs à réduire, réutiliser et recycler leurs vêtements et encourage le secteur privé à concevoir des produits durables et recyclables. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, la Journée internationale du zéro déchet constitue un levier pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux liés à l'industrie de la mode et du textile, notamment le gaspillage et l'impact des déchets environnementaux. Le camp militaire de la ville de Diapaga, dans l'est du Burkina Faso, a été pris d'assaut par un groupe terroriste armé vendredi dernier. Si le bilan humain est très lourd, une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. L'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Après en avoir récupéré une partie, les assaillants ont mis le feu au reste du matériel. Arrivés en grand nombre à moto, les assaillants ont encerclé la ville et ont commencé à tirer. Tout le monde s'est mis à l'abri, racontent des témoins qui décrivent une situation très tendue. Des tirs ont ensuite retenti près du camp que les soldats ont été contraints d'abandonner après avoir tenté de résister.
L'OMS a annoncé hier qu'elle allait réduire son budget d'un 5e après que les États-Unis, son principal contributeur, s'en soient retirés en début d'année. Dès sa prise de fonction à la Maison-Blanche, Donald Trump avait notamment accusé l'agence onusienne d'avoir mal géré la pandémie de COVID-19, également en cause dans les mesures d'économie annoncées, la baisse de l'aide mondiale au développement. Selon le directeur général de l'OMS, l'agence onusienne accuse un déficit de 600 millions de dollars. L'organisation n'a donc pas d'autre choix que de commencer à réduire son budget. Ces mesures s'appliqueront d'abord au niveau du siège, mais affecteront tous les niveaux et toutes les régions. En plus de déclencher le retrait de son pays de l'OMS, le président américain a décidé de geler pratiquement toute l'aide étrangère américaine, y compris d'importants programmes visant à améliorer la santé dans le monde. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'amorce dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire avec la mise en place de l'OIACC, l'Organisation interprofessionnelle agricole pour la filière café-cacao, un processus initié depuis plusieurs années et qui entre dans sa phase décisive. Pourquoi cette interprofession est-elle indispensable? Quels changements concrets pour les acteurs de la filière? Nous allons en parler dans le magazine du dimanche avec M. André Kwasi, le président du comité technique chargé de sa mise en place. C'est pour tout à l'heure, 13h, RTI.